Le FC Barcelone a livré une prestation solide contre Gérone, s'imposant avec autorité dans un match où il n'a jamais véritablement été mis en difficulté. Dès les premières minutes, les Catalans ont imposé leur rythme, monopolisant le ballon et empêchant leur adversaire de développer son jeu habituel. En face, Gérone, bien loin de l'équipe séduisante du début de saison, a semblé amorphe, incapable de répondre à l'intensité barcelonaise. Seule une erreur d'alignement défensif a permis à Gérone de marquer, mais cela n'a jamais remis en question la domination totale du Barça. En tant que supporter madrilène, il n'est jamais évident d'admettre que notre plus grand rival joue mieux que nous. Pourtant, force est de constater que, sur les dernières semaines, le FC Barcelone affiche une maîtrise impressionnante en Liga. Leur jeu est fluide, leur pressing efficace, et ils parviennent à créer des occasions avec une facilité déconcertante. Pendant ce temps, le Real Madrid, bien que toujours dans la course au titre, peine à convaincre avec des performances en dents de scie et une dépendance trop marquée à certains joueurs clés. Avant le match, j'avais pronostiqué une victoire du Real Madrid contre son adversaire du week-end, 3-1, et celle du Barça contre Gérone, 4-1, ce qui s'est presque réalisé. Ces résultats montrent une tendance claire. Barcelone prend de l'avance dans la lutte pour le titre, avec désormais 3 points d'écart, 4 en comptant le goal average particulier. Cette situation commence à devenir préoccupante pour nous, madridistas, car si l'équipe de Flick continue sur cette lancée, elle risque de nous devancer définitivement. D'un point de vue tactique, Flick a fait des choix intéressants, intégrant notamment Fermin et repositionnant Eric Garcia au milieu de terrain. Mais le joueur qui a le plus marqué les esprits reste Pedri, qui a livré une prestation de très haut niveau. Son intelligence de jeu et sa capacité à dicter le tempo ont été des éléments clés du succès barcelonais. D'un autre côté, Gérone s'est montré méconnaissable, loin du collectif brillant qui avait impressionné en début de saison. Le manque de profondeur de leur effectif et les départs récents ont clairement eu un impact négatif. Les statistiques du match reflètent parfaitement la réalité du terrain. Une possession largement en faveur de Barcelone, un nombre de tirs cadrés nettement supérieur, et un XG qui témoigne de la supériorité offensive des Blaugrana. Il y a eu quelques décisions arbitrales discutables, notamment une possible faute sur Fermin dans la surface qui, à mon sens, aurait dû être sanctionnée d'un pénalty. Cela dit, ce détail ne change rien à l'issue logique du match. En tant que supporter du Real Madrid, il est frustrant de voir notre rival historique afficher un tel niveau de jeu, mais il faut aussi savoir être objectif. Le FC Barcelone a dominé ce match de bout en bout et semble actuellement être l'équipe la plus convaincante du championnat. Il appartient désormais à Ancelotti et à nos joueurs de réagir pour ne pas laisser le titre nous échapper. La Liga est encore longue, mais si nous continuons à jouer avec autant d'irrégularité, il sera difficile de rivaliser jusqu'au bout avec un Barça aussi bien en place.